Devez-vous investir dans l'immobilier ancien ou dans l'immobilier neuf? Les règles ne sont absolument pas les mêmes, notamment fiscalement parlant. Les règles locatives ne sont pas les mêmes non plus. On est souvent contraint par des dispositifs fiscaux spéciaux dans le neuf, qui est incitatif pour aider les gens à se loger. Bref, nous avons des corpus de règles assez différents dans les deux cas, mais la raréfaction de l'offre dans le neuf va être importante dans les années qui viennent et nous allons devoir suivre ça de façon très précise puisque les règles fiscales sont en train de changer, notamment sur l'immobilier ancien. Vous devez vous tenir au courant de tous ces changements qui sont parfois un petit peu intempestifs. Il y a eu un changement récent pendant un mois de vacances, etc. Donc, pour tout ça, n'hésitez pas à devenir membre de la communauté du droit d'investir puisque je vais m'occuper pour votre compte de faire une veille juridique quasiment permanente de tous ces sujets juridiques et fiscaux immobiliers afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Il est important d'anticiper dans tous ces domaines si vous voulez vraiment réaliser des investissements immobiliers qui soient pérennes. Revenons à notre comparaison entre l'ancien et le neuf. Ancien, problématique notamment, il faut trouver un bien qui soit au bon prix, vous allez devoir faire des recherches, va y avoir des problèmes de diagnostic de performance énergétique, vous allez potentiellement devoir faire des travaux, vous allez devoir faire financer le bien. Il y a de la concurrence également, il y a de la concurrence sur les achats, mais par contre, en termes de location, vous serez à peu près libre de louer comme vous voulez, en fonction du marché locatif bien sûr. Si vous achetez un 5 pièces pour faire de la location meublée, juste parce que potentiellement, fiscalement parlant, ce serait plus intéressant, vous aurez peut-être du mal à louer. Donc toujours vérifier son marché locatif. Mais évidemment, le marché de l'occasion, puisque c'est de l'ancien, je vais l'appeler comme ça, est énorme en France et c'est toujours le bon moment pour investir à condition de ne pas investir n'importe comment. Sur le marché de l'achat neuf pour louer, là vous avez une offre qui est très restreinte parce que les constructeurs ne peuvent plus mettre en chantier tellement de nouveaux projets. Il y a eu pas mal de problèmes, augmentation du prix des travaux, difficultés sur les permis de construire, fin du fameux dispositif Pinel qui est programmé pour la fin d'année. Donc fini d'investir comme on a pu le faire sur du Robien par exemple, sur d'autres régimes qui se sont succédés dans le temps. Alors pourquoi fin du Pinel? Tout simplement parce que l'État estime que c'est un dispositif très coûteux, incitatif à l'investissement locatif et qui ne remplit pas les objectifs affichés. Par contre, dans ce dispositif, comme dans les anciens, vous aviez des plafonds de ressources des locataires et également des plafonds de loyer. Et c'était destiné à la location nue. Donc là, vous ne pouvez pas, lorsque vous investissez dans un programme neuf en vue de faire de la location, louer comme vous voulez, ni au prix que vous voulez. Vous voyez, il y a des différences quand même très importantes entre les régimes, mais conséquence de la raréfaction du neuf. Les gens se reportent, pour ceux qui veulent continuer à investir bien évidemment, massivement sur l'ancien. Donc plus de concurrence sur l'achat dans l'ancien. Alors, tout ça est complexifié par la réglementation galopante et par la hausse des taux d'intérêt ces derniers mois, voire ces dernières années. Cela dit, pas de problème sur les taux d'intérêt, ils commencent à baisser. Et en plus, n'oubliez jamais la chose suivante, en France, nous avons des taux d'intérêt fixes, ce qui veut dire que si vous avez aujourd'hui un taux à 4% et que les taux baissent dans les mois ou les années qui viennent, il sera toujours temps de retourner voir votre banque et de renégocier par exemple le taux à 3%. Donc il y aura un effet de cliquet une fois que vous aurez renégocié à 3%, même si les taux remontent dans 10 ans, puisque les taux ont tendance un petit peu à faire le yo-yo, votre taux, comme il est à taux fixe en France, ce qui est un des rares pays au monde à pratiquer le taux fixe, votre taux, lui, sera resté bloqué à 3%. Donc, le taux n'est pas un problème majeur à mon sens. En revanche, vous devez aussi vous interroger sur les changements de fiscalité. Très difficile à anticiper. Retenez ce principe. La fiscalité des personnes physiques est beaucoup plus changeante que la fiscalité des personnes morales. Je veux dire par là que si vous achetez un bien en nom propre pour le louer en nu ou en meublé, il y a de grandes chances pour que dans les années qui viennent, votre fiscalité ait été modifiée à une, voire à plusieurs reprises. Il est aussi possible
que les prélèvements sociaux qui affectent ce type de location, la CSG, la CRDS, le prélèvement de solidarité, augmentent encore. Nous sommes à l'heure actuelle à 17,2% de prélèvements sociaux. Nous n'aurons pas le même type de problématique en société à l'IS, impôt sur les sociétés, puisque l'impôt sur les sociétés est infiniment plus stable que l'impôt sur les personnes physiques. Alors, ce n'est pas juste pour vous faire plaisir que l'IS est plus stable, c'est tout simplement parce que l'impôt sur les sociétés concerne la totalité des sociétés en France et qu'il est lui-même contraint au niveau européen. Donc, vous avez une stabilité dans le temps qui est plus importante sur l'IS. Cela ne veut pas dire que l'IS ne pourrait pas remonter en cas de graves problèmes de finances publiques et d'une nécessité de d'augmenter les ressources fiscales, tout simplement. N'oubliez jamais le principe suivant. Rien n'est gratuit. Donc quand on vous dit « oui, mais la santé est gratuite »,« oui, mais l'éducation en France est gratuite »,« oui, mais ceci… » Non, rien n'est gratuit. L'État n'a pas d'argent. L'État a 0 centime d'euro. L'argent de l'État, c'est le vôtre. D'accord? Taxes, impôts, prélèvements obligatoires, contributions, tout ce que vous pouvez imaginer, vous le donnez à l'État qui dispose de ses ressources et donc c'est grâce à votre propre argent que vos enfants pourront aller à l'école publique sans avoir à repayer derrière. Mais donc, c'est une fiction. Rien n'est gratuit. L'État n'a pas d'autre argent que celui du contribuable. C'est la raison pour laquelle, lorsque il y a un problème de finances publiques, l'État va essayer de trouver de nouvelles ressources et en ce moment, la nouvelle ressource, c'est l'investisseur immobilier. Voilà, vous êtes prévenus. À mon avis, en fonction de la situation et des objectifs de chacun, ne faites pas n'importe quoi, ne prenez pas des décisions d'investissement en ayant lu un blog ou en ayant regardé une vidéo YouTube, y compris mes propres vidéos YouTube, parce que vous pourriez très bien mal interpréter mes propos. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, on se fait conseiller par un professionnel. Donc surtout, n'oubliez pas, voilà, si vous avez des décisions d'investissement, renseignez-vous correctement auprès des bonnes sources. Ne regardez encore une fois pas des sources qui ne correspondent pas à des professionnels du droit et ou de la fiscalité et ou de la comptabilité, d'accord? Faites des calculs dans l'immobilier. Quand vous avez des questions encore plus pointues, prenez du véritable conseil auprès des professionnels avec des rendez-vous personnalisés et payants, ce qui est différent de l'information gratuite sur Internet, fût-elle de bonne qualité. Et donc, packagez votre investissement de façon à ce que vous sachiez où vous allez. À l'heure actuelle, vous avez la possibilité de faire des investissements quasiment sans risque. Je sais, vous allez me dire, oui, mais si mon locataire ne me paye pas, eh bien c'est simple, prenez une garantie loyer impayé. Il y a des solutions pour tout, pour réaliser de bons investissements. Donc n'ayez pas peur, arrêtez de cliquer sur la fin de la niche fiscale Airbnb parce que vous dites, ah là là, mais qu'est-ce qui se passe? On a tout supprimé. Vous cliquez, vous allez voir l'article qui est pondu par quelqu'un qui n'y connaît rien, qui ne veut rien dire. Stop, stop, stop. Oui, la période n'est pas la plus facile, mais il y a toujours des solutions lorsque vous faites les choses correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo remet un petit peu les choses en place. Moins d'offres dans le neuf, plus d'investissement dans l'ancien, c'est l'équation à peu près pour les mois qui viennent. En tout cas, jusqu'à ce qu'éventuellement le gouvernement, quel qu'il soit, décide évidemment de construire une nouvelle offre pour, notamment pour aider les promoteurs et les constructeurs, parce qu'ils vendent beaucoup moins et donc ils se retrouvent en difficulté financière. Tout ça vient en contradiction avec la loi dite ZAN, dont j'aurai l'occasion de reparler dans une prochaine vidéo. Zéro artificialisation nette des sols. Vous le voyez, tous ces domaines sont très complexes. J'aurais tendance à dire que moins l'État s'en mêle, mieux ça se passe, mais ce n'est pas le chemin que ça prend. Donc, encore une fois, allez voir les autres vidéos. Il y en a beaucoup sur d'autres sujets tout aussi connexes, très importants. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker la vidéo. Et puis, je vous dis, comme d'habitude, à tout de suite dans une prochaine vidéo.